Conditionnement, c'est pire que ça. Le conditionnement, il commence à l'école. Très tôt, un enfant est un génie, il sait marcher et il sait parler tout seul. Et on le met à l'école et bizarrement, il ne sait plus rien faire. Pourquoi? Parce que l'école cherche absolument à le formater avec un monde extérieur qui s'avère de plus en plus déviant. Il l'a déjà été, mais en ce moment, il l'est particulièrement. Et à force d'alphabétiser les gens le plus possible, on tue beaucoup de leur créativité. Voilà, il n'y a qu'à voir à l'école avec quel irrespect et quelle insolence sont traités le dessin, la musique, les cours de théâtre. C'est là où on va en général pour ne rien faire. J'étais le premier à faire ça. Et par contre, on accorde une importance incroyable aux matières principales, dites les mathématiques. Et ben, je suis pas sûr du tout de ce schéma-là, mais pas du tout. Et je pense que de formater des gamins différemment, dans 20 ans, on aurait une génération qui raisonnerait différemment, pour qui l'écologie serait fondamentale, qui aurait une tendance à l'humanisme beaucoup plus prononcée, et qui serait moins dans une frénésie consumériste et plus peut-être dans la laïcité. Donc voilà, mes déviances adultes viennent beaucoup de carences pédagogiques. Et Dieu sait pourtant si j'ai été aimé. Voilà, donc cette scène-là raconte ça. Bon, après, le fait d'instruire, effectivement, plus on donne de la connaissance aux gens, plus on va solliciter et créer leur esprit critique, ce qui est une très bonne chose, mais pas forcément quelque chose qui intéresse les dominants. Donc on subit un enseignement classique en mettant en évidence des valeurs, comme les mathématiques, comme d'autres valeurs scientifiques, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, et qui vont avoir pour but de transformer l'individu en être productif. Alors d'abord, ce système-là ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'est pas bon à l'école, qu'on est un crétin? Je ne crois pas, mais loin de là. On nous met en compétition. Encore une fois, l'intelligence se fout de la compétition, dit Cite Laborie, et c'est très vrai. Quand on est en compétition, on est un peu bête, et on croit qu'on est intelligent parce qu'on a une bonne note, et on croit qu'on est bête parce qu'on a une mauvaise note. C'est très faux, j'en ai plein de mauvaises, moi. Et je suis pas si bête quand même. L'époque, je l'ai subi. Mes parents, quand ils étaient enfants, il y avait la guerre, donc c'était encore plus terrible. L'ennemi était peut-être plus identifiable, terrifiant mais identifiable. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est nous. C'est nous dans notre façon de vivre, c'est nous dans notre consommation, c'est nous dans notre frénésie, dans nos voyages, etc. Donc il faut que nous-mêmes, on prenne en main notre destin. Il est clair que les institutions ne le feront pas pour nous. Ils sont engoncés dans des algorithmes d'économie libérale. Et cette maladie du marché, cette maladie de cette frénésie est en train de nous tuer indiscutablement. Par contre, il y a une intelligence collective qui augmente très fort chez les gens. Parce que je vous dis là, des tas de gens le disent, bien plus qualifiés. Il y a une prise de conscience. Et je pense que si on tient le coup, il y a des gamins qui vont arriver aujourd'hui, qui écoutent, qui voient des films, qui commentent, qui sont intelligents dans le bon sens du terme. Et peut-être un jour, ces gens-là vont j'espère, assez rapidement influer le changement, changer le cours des choses, qui pour l'instant paraît un peu inéluctable. Je crois au genre humain désespérément, et j'espère que les gens vont être de plus en plus nombreux à raisonner par eux-mêmes. Voilà. Et là, on s'en sortira. Exprimez-vous. Si vous partagez ces sentiments-là, prenez le contrôle du monde qui arrive. Moi, je suis déjà trop vieux, mais il y a des tas de choses à faire. La meilleure façon de redonner une identité à un pays qui est en perdition, c'est la culture. Voilà. La grande tragédie de l'Europe, c'est qu'elle est en train de disparaître. Elle se cherche à faire une sorte de compétition économique entre l'Amérique, l'Asie, etc. C'est un peu vain, c'est destructeur et puis c'est vain. Je vais dire, il y a des tas de façons d'aborder la culture sans passer par les schémas dans lesquels j'ai été confronté moi-même. Il a fallu que je devienne adulte et curieux pour m'intéresser à Balzac, que pourtant j'avais étudié à l'école, mais qui ne m'intéressait pas tel qu'on l'avait présenté. Il suffit que le prof dise on va lire de la page 4 à la page 24, personne n'a envie de le faire. Mais quand vous lisez d'autres bouquins, on dit ah, Balzac il parlait déjà d'une époque qui était déjà la même, etc. quoi. Donc cette rupture qu'on doit faire avec le système éducatif classique, cette rupture qu'on doit faire avec le système qui nous environne, c'est un chemin intérieur et il faut solliciter ça chez les gens. Et si tant est qu'ils ont ce questionnement-là, c'est une bonne question. Voilà, libérez-vous des autres, libérez-vous du regard des autres et soyez vous-même. Voilà.